Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Lundi, nous découvrions que Jésus était la parole de Dieu et qu'il l'incarnait. Nous découvrions aussi que l'évangile de Luc était l'évangile de la miséricorde, manifesté aux plus pauvres. Nous en avons une très belle illustration aujourd'hui dans la synagogue de Capharnaüm. Jésus pratique son ministère de la parole, il enseigne, et il enseigne avec autorité, nous dit l'Évangile. Non pas qu'il en impose par son savoir, mais une autorité qui fait que ses interlocuteurs ont envie de l'écouter. Il intéresse, il capte, sans doute parce qu'il s'intéresse à eux. C'est à eux qu'il parle, c'est à nous qu'il parle aujourd'hui. Et sa parole s'incarne dans le concret de la vie. Elle n'est jamais abstraite. Aujourd'hui, il y a là un homme possédé par un esprit, par un démon impur, qui interpelle directement Jésus. Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. Cet homme est possédé, il n'est pas libre. Vous vous souvenez des paroles du prophète Isaïe que Jésus lisait et commentait à Nazareth, dans la synagogue? Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Quand Jésus parle, sa parole est efficace parce qu'elle est vraie. Elle vient du cœur même de Dieu. Annoncer aux captifs leur libération. S'il y a dans la synagogue de Capharnaüm un captif, c'est bien celui qui est prisonnier des mailles du démon impur. Il est sous sa coupe. Jésus est venu le libérer, et libérer sans violence, sans faire de mal. Le démon sortit de lui sans lui faire aucun mal, nous dit l'Évangile. La parole de Jésus est créatrice. Elle donne vie, elle redonne vie. Cet homme exclu, parce que possédé, va retrouver sa pleine humanité et sa liberté. Il est réintégré à la vie sociale et religieuse. Alors on s'interroge, mais qui est cet homme? Quelle est cette parole qui commande avec autorité aux esprits impurs? L'autorité de Jésus, c'est la puissance créatrice de Dieu qui donne vie. Et si les habitants de Nazareth et de Capharnaüm vont devoir apprendre progressivement qui est vraiment celui qu'ils croyaient connaître, nous découvrons dans le passage d'aujourd'hui que le démon a déjà cette connaissance. C'est d'ailleurs comme cela qu'il séduit. Il promet la connaissance, mais cette connaissance est faussée par son intention, qui est de nuire en faisant de l'humain sa chose, son esclave. Tandis que la connaissance que Jésus propose est gratuite, elle est respectueuse de la liberté de chacun, elle est donc la seule qui ouvre pleinement à la vie. Jésus est celui sur qui repose l'Esprit du Seigneur parce que le Seigneur l'a consacré par l'onction. Autrement dit, c'est lui que Dieu a choisi pour être au milieu de nous la parole qui libère. Bonne journée à toutes et à tous.